Mes frères, bonsoir, Dieu vous bénisse tous. Ça me remplit de joie de vous saluer ce soir. Merci, frère Oscar. À tous les frères, je vous donne mes chaleureuses salutations. Nous vous aimons beaucoup et nous nous souvenons toujours de vous. Nous sommes unis à travers de la prière et c'est une grande joie de pouvoir partager ce moment avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un témoignage que ces jours-ci me partageait une sœur qui assiste à l'église. Elle avait la promesse du Saint-Esprit que sa famille viendrait à l'église du Seigneur, qu'il connaîtrait de Dieu et qu'elle aurait l'opportunité de leur parler de Dieu, de les évangéliser et que le moment opportun se présentera. Et effectivement, Dieu nous donne les opportunités. Lorsque Dieu veut que quelqu'un arrive à l'église, Dieu permet tout pour que nous puissions, dans ce moment, comprendre, nous souvenir de la prophétie et que nous profitions du moment pour évangéliser et aussi pour accomplir avec ce que Dieu attend de nous. Et c'est aussi notre souhait que beaucoup de personnes connaissent les chemins du Seigneur et encore plus notre famille, mais d'une manière générale tous. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette sœur de l'Église? Sa sœur a souffert d'un accident, elle a eu une fracture et la sœur dit que la souffrance de sa sœur était très intense, très dure et lorsqu'ils sont arrivés à la clinique, il n'y avait pas d'endroit pour qu'elle s'assoie. Sa sœur a dû s'asseoir par terre et ceci malgré sa fracture à attendre qu'ils viennent la chercher. Et elle a dit à la sœur de l'église, aide-moi, fais quelque chose, toi qui as Dieu dans ta vie, prie Dieu pour qu'il m'aide. Et en ce moment, elle lui a dit, je vais prier Dieu pour qu'il t'aide, mais toi aussi, souviens-toi de lui. Elle a été prier le Seigneur et elle nous raconte qu'elle s'est mise à part d'un côté et lorsqu'elle est revenue pour chercher sa sœur, et un mois plus tard, lorsqu'elle est revenue la chercher, elle avait beaucoup de préoccupations parce que elle se demandait combien allait coûter ce séjour parce que sa sœur avait reçu une chambre très grande, une chambre qui paraissait à celle d'un hôtel, et elle ne s'explique pas pourquoi, mais elle comprenait que c'était une réponse de Dieu à la prière de sa sœur, et nous avons vu la confirmation de cela lorsqu'ils ont dû payer. Elle a redit à sa sœur, comment allons-nous payer? Nous n'avons pas les moyens pour payer et encore moins cette chambre qu'ils nous ont donnée. Pourquoi tu ne pries pas encore à Dieu? Et sa sœur lui a dit de nouveau, mais n'oublie pas, quand les choses se passeront bien, que Dieu parle, que Dieu se manifeste et que tu ailles à l'église pour recevoir la prophétie. Et effectivement, elle a commencé à prier le Seigneur avant la sortie et Dieu s'est manifesté nouvellement parce qu'au moment de payer, ils lui ont dit que non, que ce n'était pas nécessaire, que les comptes étaient payés. Et la sœur dit qu'elle a écouté tant de témoignages de personnes qui racontent que lorsqu'ils vont pour payer la facture, quelqu'un leur dit que quelqu'un d'autre a payé. Et elle pensait quand elle écoutait ces témoignages, elle disait, j'aimerais bien que Dieu fasse cela avec moi pour que ma sœur croie. C'est une prière très intelligente. C'est une prière qui a été merveilleuse parce que cela est arrivé et à la clinique, ils lui ont dit, la facture est payée, vous ne devez rien payer car il y a quelqu'un qui a payé pour vous. C'est quelque chose de merveilleux, un témoignage merveilleux, un témoignage très grand pour sa sœur et pour sa famille. Aujourd'hui, ils sont ceux qui cherchent Dieu, ils reconnaissent qu'il y a un Dieu merveilleux, un Dieu qui vit, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est inégalable, qui vit parmi nous. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Loué est le Seigneur, notre Créateur, celui qui vit et qui est si près de nous.
Ce Dieu qui nous inspire, c'est le Dieu qui a laissé la Bible et qui a laissé dans la Bible des enseignements comme celui que nous allons développer ce soir et qui a pour titre les devoirs des parents envers leurs enfants. Nous avions déjà prêché sur le sujet les devoirs des enfants envers leurs parents. Aujourd'hui, nous allons voir les devoirs des parents avec leurs enfants. Et pour cela, nous allons lire dans la Bible, vous pouvez vous lever, nous allons lire dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 20. Proverbes, chapitre 20, et nous allons lire dans le verset 7. Ce que la Bible nous enseigne à travers de Salomon, celui qui a écrit les Proverbes dans le livre de Proverbes, au sujet des parents et de la bonne aventure des enfants lorsque leurs parents vivent dans l'intégrité et lorsque leurs parents leur donnent un bon exemple. Dans le livre de Proverbes 27, la Bible dit, le verset dit, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères, mes sœurs. Le titre de l'enseignement est les devoirs des parents envers les enfants. Mais avant de commencer à développer ce thème, nous partons d'un concept général qui est celui que nous avons lu dans ce verset 7. Le juste marche dans son intégrité et la Bible dit ses enfants, ceci se réfère au Père qui est juste, et ce Père qui est juste est aussi Dieu avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi le Père terrestre qui vit dans la justice grâce à son intégrité. Et c'est pour cela que ses enfants sont heureux. Cela veut dire que nous allons développer dans cet enseignement les devoirs des parents avec leurs enfants. Nous allons parler des parents qui assistent à l'église, qui sont croyants, qui ont de la conviction et qui se sont convertis pour le Seigneur et qui transmettent, qui inspirent pour leurs enfants un grand exemple. Et leurs enfants sont des enfants croyants, sont des enfants qui croient en le Seigneur, qui suivent le Seigneur et qui ont appris de leurs parents. Ça, c'est le premier exemple. C'est la première situation que nous allons analyser aujourd'hui. Et au final, nous regarderons le cas d'un père qui est croyant, qui vient à l'église, mais pour qui ses enfants ne viennent pas à l'église. Ça, c'est une autre situation. Et nous allons voir finalement le cas des enfants qui sont croyants, qui se sont convertis au Seigneur, mais leurs parents non. Mais nous allons nous centrer principalement dans la situation pour que tous ceux qui participent de la prédication sachent que nous allons parler davantage de la situation où les parents sont croyants et que les enfants sont croyants aussi. Et que les enfants ne se confondent pas. Si les parents viennent de commencer à l'église, c'est une situation différente. Ou si se présente la situation qu'ils sont récents dans l'église, alors l'enfant, même s'il vient à l'église, il voit que son père ne lui donne pas un bon exemple. Et il dit, mais il commence à se réunir, à s'assembler avec le Seigneur, et il n'a pas encore donné un bon exemple, parce que je vois qu'il ne pratique pas ce qu'il me dit. Ici, nous allons nous concentrer
sur ces parents qui, oui, ont donné leur cœur à Dieu, qui ont donné un bon exemple, qui ont de l'autorité morale, qui ont des enfants qui aiment Dieu, qui ont reçu cet exemple, qui ont reçu l'enseignement de leurs parents avec beaucoup de joie et qui, pour cela, acceptent la correction de leurs parents, qui acceptent l'enseignement de leurs parents. Et ils sont obéissants lorsque les parents leur donnent un conseil. Ils donnent de la valeur à ce que leurs parents leur enseignent et ils respectent beaucoup. Même si, et de toute façon, dans tous les cas, les enfants doivent respecter à leurs parents, même si les parents ont des erreurs, les enfants doivent respecter leurs parents. Et si par exemple, c'est un enfant qui vient à l'église et son père non, il doit avoir de la patience avec lui et il doit prier Dieu pour que le Seigneur le transforme ou qu'il les transforme, mais il doit donner le respect. Il doit toujours y avoir un respect des enfants envers leurs parents. Parce que j'ai écouté des cas où il y a des parents qui, ou des personnes qui pratiquent des rites sataniques, ou des personnes qui ont commis un crime. Ça, c'est une situation différente. Ça, c'est une situation différente où les enfants ne doivent pas garder le respect en face de telles situations. Et ils peuvent même dire, je vois que ça vaudrait la peine que tu regardes cet enseignement qu'a donné la sœur Maria Luisa. Ça peut se faire d'un enfant vers son père, ou lorsqu'ils sont convertis au Seigneur, si un enfant est converti et que son père non, c'est difficile, mais il peut lui faire une suggestion. Éloigne-toi de la sorcellerie, éloigne-toi de la voyance, parce que cela ne plaît pas à Dieu. Je vais te montrer dans la Bible, regarde. Mais si ce parent rejette les choses et commence à leur interdire d'aller à l'église, ici les choses changent. Cette personne qui est majeure ne doit pas se soumettre à eux. Ce sont des situations qui peuvent se présenter. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être si catégoriques et dire que c'est comme ça ou de cette manière-là, mais il faut regarder chaque situation en particulier. Mais d'une manière générale, on peut dire que les enfants doivent respecter leurs parents. Et d'une manière générale, on peut dire que l'idéal et le but dans la vie, c'est que ce verset que nous avons lu dans la Bible s'accomplisse dans notre vie. Comment? En ayant un père, une mère qui sont intègres, c'est-à-dire qu'ils ne manquent rien, qu'ils accomplissent les commandements, qu'ils s'efforcent, qu'ils sont justes devant Dieu et qui, à cause de cet exemple qu'ils donnent, les enfants respectent leurs parents, s'assujettissent à leurs parents, écoutent leurs enseignements, écoutent leurs instructions, écoutent leurs corrections, les châtiments aussi, qui ne doivent pas être un châtiment physique, et ils reçoivent avec plein d'amour les instructions, les directives, les enseignements qu'ils nous partagent. Pourquoi? Parce que ce père, parce que cette mère ont donné un grand exemple. Ils ont été une inspiration. C'est ce que nous tous, comme parents, nous devons chercher, à être exemplaires, pour que nos enfants soient heureux, pour que nos enfants n'aient rien à nous reprocher comme parents. Et que si nos enfants un jour s'éloignent du chemin, que Dieu ne le permette pas, que cela soit sans qu'ils n'aient rien à dire de nous, qu'ils ne disent pas que nous avons donné le mauvais exemple, qu'ils ne puissent pas dire qu'ils nous ont vus, par exemple, étant infidèles avec nos épouses, qu'ils nous ont vus en train d'être irresponsables et que nous n'avons pas accompli nos devoirs en tant que parents. Cela serait très triste.
ou si nous sommes perdus dans le péché ou en train de donner un mauvais témoignage, que nos enfants n'aient rien à dire, mais au contraire, s'ils choisissent le chemin du péché, c'est qu'ils puissent dire, mon père et ma mère m'ont donné un bon exemple et ils m'ont toujours motivé à chercher Dieu. Mais j'ai choisi un autre chemin, le chemin du monde, le chemin du péché. Mais mon père et ma mère n'ont aucune responsabilité avec cela. Parce que dans l'Antiquité, dans l'Ancien Testament, les enfants répondaient pour le péché de leurs parents. Mais aujourd'hui, chacun répond devant Dieu pour ses propres péchés. Les parents et les enfants sont séparés en tant que responsabilité. Les petits-enfants aussi, même les époux, répondent individuellement devant le Seigneur. Tout est individuel, comme le salut, comme le baptême. Chacun de nous choisit sa manière de vivre. Alors, la bénédiction, c'est pour ceux qui sont intègres comme parents, parce que les enfants se bénéficient aussi. Oui, c'est la vérité. Nous le voyons dans la pratique. Nous voyons que il y a beaucoup d'enfants qui, ayant 13, 14 ans, ont beaucoup de convictions. Nous voyons que lorsque leurs camarades d'études leur disent fais ou fais quelque chose, non, ils ont de la conviction pour rester droit. Ils disent ce chemin ne me plaît pas. Je ne vais pas aller à cette fête parce que je vais à l'église. Et lorsqu'ils disent et pourquoi tu n'as pas de petit ami, ils disent ce n'est pas le moment que que je me marie. J'attends le moment où je vais pouvoir rencontrer ma femme. Je cherche Dieu et ils n'ont pas honte de le dire. Et il y a même des enfants qui ont tant de convictions pour grâce au bon exemple de leurs parents, le fait que d'autres se moquent d'eux, cela ne les affecte pas. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Dieu. Et c'est aussi le produit de l'exemple et de la conviction et de la conversion véritable de leurs parents. Que leurs enfants enseignent aussi à d'autres que de la même manière qu'ils ont le droit de proposer des plans, ces enfants de Dieu, ils ont aussi droit de donner leur point de vue et qu'ils n'aient pas honte. Parce que c'est la manière dont Dieu va faire connaître sa parole. Et lisons maintenant des exemples dans la Bible de pères, de mères qui se sont donnés à Dieu et qui l'ont fait pour leurs enfants. Voyons l'exemple de Job, parce que la Bible dit que Job priait toujours pour ses enfants et il jeûnait pour ses enfants et il offrait des sacrifices. Il présentait devant Dieu des animaux, des bœufs, et il les sacrifiait devant Dieu selon le nombre de ses enfants, et il demandait à Dieu qu'il ait miséricorde de chacun d'eux, qu'il ne se loigne pas. Et il y a aussi d'autres exemples comme celui d'Élie qui était le sacrificateur aux portes du temple. Et la Bible dit qu'il n'eut pas la conviction ni la force pour lui attirer l'attention. Et cela n'a pas plu à Dieu. Et ses enfants sont sortis du chemin. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire de les corriger, mais Job, lui, au contraire, il anticipait. Au sujet des situations que pouvait vivre chacun de ses enfants, c'était un père exemplaire. Il offrait des holocaustes à Dieu pour chacun de ses enfants, pour que Dieu les garde, pour que Dieu les garde de sortir du chemin de la fidélité de Dieu.
Et dans le livre de Job, dans le chapitre 1, dans le verset 4, Job 1, 4, il dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et il invitait leurs trois sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Il les appelait et il leur faisait un appel à l'ordre, et il les appelait pour qu'ils reconnaissent leurs erreurs. Puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, c'est-à-dire il sacrifiait une vache ou un bœuf par exemple, ou une brebis, où il y avait une expiation, où il versait du sang pour expier le péché. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché pour les purifier. Il disait, peut-être mes fils ont-ils péché. Il ne se confiait pas. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire attention pour nos enfants. Nous devons prier pour nos enfants. S'il y a un fils rebelle, une fille rebelle, prier pour eux et demander à Dieu qu'il ait miséricorde pour qu'ils ne se perdent pas. Et Job disait, peut-être ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'était la préoccupation de Dieu. Il voulait que ses enfants marchent bien devant le Seigneur et de cette manière, il faisait tous les jours. C'est un exemple duquel nous devons apprendre. Les pères et les mères qui veulent être intègres devant Dieu. Parce que nous avons cru en notre Seigneur, en le Dieu vivant, nous avons cru à ses promesses et nous sommes ici pour le suivre et nous souhaitons de tout notre cœur que nos enfants aussi suivent ce chemin, que le bonheur et la joie que nous avons vu, de laquelle nous avons participé, nous la souhaitons aussi pour nos enfants et pour toutes les familles des enfants de Dieu qui se réunissent, car nous savons que seulement en étant sous la main de Dieu, en cherchant le Seigneur avec sincérité, en purifiant notre cœur, notre vie, nous allons être gardés du mal. Parce que c'est un monde où il y a beaucoup de mal, de méchanceté, c'est un monde où le diable règne, c'est un monde où le péché abonde, c'est un monde où il y a beaucoup de dangers qui sont présents. Et l'unique certitude dans notre vie, c'est de garder nos familles avec notre bon exemple. Nous devons être irrépréhensibles, que notre comportement soit irréprochable, pour que ces générations soient illuminées par notre chemin. Et lisons aussi dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 4, Proverbes chapitre 4, l'enseignement de Salomon au sujet de ce que doit faire un père avec son fils. Et dans ce chapitre 4, la première chose que nous pouvons dire, que dans beaucoup de chapitres de Proverbes, lorsqu'il dit mon fils, ou que le père enseigne au fils, cet enfant c'est qui? Cet enfant, c'est le peuple d'Israël. Ça, c'est important que nous l'ayons à l'esprit, parce que ça va nous aider à comprendre d'une meilleure manière la Bible. Lorsqu'ils disent mon fils a reçu l'enseignement, c'est le peuple d'Israël. Et ce peuple d'Israël représente symboliquement l'Église aujourd'hui. Alors lorsqu'il dit mon fils, c'est nous tous qui recevons l'enseignement du Père éternel, qui est le Dieu du ciel. Et il y a aussi cette partie où le Père parle au Fils, qui est le juste, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Père qui l'enseigne. Et en même temps, c'est un père de famille qui enseigne à ses enfants, parce que ceux qui éduquent, ce sont les parents. Et ça, c'est notre responsabilité si nous voulons être intègres devant Dieu. Nous devons enseigner à nos enfants, nous devons les instruire
attirer leur attention, nous devons les corriger, nous devons leur faire voir leurs erreurs, nous devons leur parler de Dieu, nous devons enseigner au sujet du Seigneur, nous devons nous donner beaucoup plus pour éduquer nos enfants. Nous devons toujours avoir pour priorité dans notre vie cela, cette tâche, ce devoir devant Dieu. C'est un devoir suprême. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que Dieu nous a demandé de faire. C'est le devoir d'instruire, d'enseigner à nos enfants. Et dans le verset 1, il dit, écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. L'enseignement d'un père ou d'une mère sont ici pour enseigner. Et pour pouvoir enseigner, ils doivent pratiquer l'enseignement. Parce que s'ils le pratiquent, leurs enfants vont les écouter avec plus de disposition, avec plus de volonté. Parce que sinon, un enfant pourra penser pourquoi il enseigne mon père s'il n'a pas d'autorité morale, s'il a donné le mauvais exemple. C'est pour cela que c'est fondamental, le bon exemple et l'intégrité d'un père, d'une mère. Et c'est par là que commence l'éducation. Et c'est par là que commence la rénovation et la bénédiction parmi les êtres. Ça commence d'un père ou d'une mère qui donne un bon exemple. Ici est tout. Verset 2. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. C'est le Père éternel qui enseigne à son enfant, qui enseigne au peuple d'Israël, mais qui nous enseigne aussi à nous, l'Église du Seigneur, tel un Père qui donne le bon enseignement. Un Père qui nous a laissé un bon enseignement. J'étais un fils pour mon Père, disait le Seigneur Jésus-Christ, un fils tendre et unique auprès de ma mère, béni par l'amour de ceux qui lui ont donné la vie. Et il dit, et il m'instruisait alors, et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. C'est un exemple pour que lorsque les enfants reçoivent l'enseignement de leurs parents, qu'ils écoutent. Ou par exemple, dans le livre de Deutéronome, nous avons l'exemple de ce que faisaient les parents dans l'Ancien Testament. Ils devaient aussi enseigner à leurs enfants dans le livre de Deutéronome, dans le chapitre 4. Ils devaient mettre à part le samedi pour se dédier au Seigneur, pour méditer en le Seigneur, mais aussi les parents devaient enseigner à leurs enfants et à leurs petits-enfants, parce que c'était l'ordre de Dieu, au sujet de toutes les bénédictions qu'ils avaient reçues de la part de Dieu. Aujourd'hui, ne perdons pas les opportunités de partager toutes les manifestations de Dieu que nous avons vues. Ce sont des multitudes de faveurs que Dieu a fait et nous devons les partager avec nos enfants immédiatement parce que c'est ce que nous avons vécu, c'est ce qu'ils vont garder dans leur cœur. Il faut le partager et que aussi les parents donnent cet exemple de transmettre cela à leurs enfants. Et le verset 9 dit, Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Tous les témoignages, toutes les expériences, tout ce que nous avons vu et appris de notre Dieu, c'est ce qui nous aidera dans tous les moments de notre vie. Nous, mais aussi nos enfants, parce qu'ils ont besoin de cela, parce que Dieu l'a voulu ainsi.
La Bible dit, enseigne-les à tes enfants. Ce n'est pas seulement retenir, ce n'est pas seulement les avoir à l'esprit, ces merveilles, ces témoignages, mais que nous les partagions, que nous les enseignions à nos enfants et aux petits-enfants aussi. C'est ce que Dieu veut. Lors de ces réunions en famille, il faut partager les merveilles de Dieu. C'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester dans nos cœurs et dans le cœur de ces enfants merveilleux, dans le cœur de ces enfants, dans le cœur de ces jeunes. Et ils transmettront aussi cela dans leur génération. Et de cette manière, le plan de Dieu s'étendra. C'est ce que Dieu nous a envoyé à faire. Dans le livre de Proverbes 22, 6, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est un proverbe que les personnes mentionnent parfois. C'est aussi la parole de Dieu qui est véritable. Ces enfants qui ont reçu l'instruction, l'enseignement, même, on me disait ces jours-ci, une jeune fille qui a perdu ses parents, c'est sa grand-mère qui l'a élevée, et cet enfant a été élevé par sa grand-mère dans la crainte de Dieu, dans le bon exemple. Et aujourd'hui, elle sert le Seigneur, et c'est une jeune bénie de l'Altissime, une grande servante de Dieu. C'est notre travail dans la vie, enseigner depuis qu'ils sont dans leur enfance pour qu'ils ne s'éloignent pas du chemin de Dieu. C'est un élément fondamental de notre perfection devant Dieu. Un exemple qui est celui de la femme vertueuse, qui est celui de l'Église avec tous ses enfants. C'est cette femme, cette mère de famille qui fait attention à son foyer parce que c'est cette mère, chef de foyer, qui est ici aux côtés de ses enfants, en compagnie de son mari. C'est cette femme qui donne l'exemple, qui inspire ses enfants. Et nous pouvons lire dans les versets sur cette femme vertueuse dans Proverbe 31, verset 10. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Et la Bible met en avant que c'est une femme qui s'occupe de tous. Le verset 13, elle dit, la Bible, elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle est responsable. Elle n'est pas comme une femme irresponsable qui a des enfants qui meurent de faim parce qu'elle les abandonne, ni elle n'est ce père qui est irresponsable et qui ne travaille pas pour donner à manger à sa famille. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Ou dans le verset 21, elle dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle est ainsi, elle a tous ses enfants ici avec des vêtements pour le froid, et lorsque l'hiver vient, personne ne se préoccupe parce qu'elle a les choses sous contrôle, parce que c'est un exemple de responsabilité, parce que c'est un exemple d'accomplir ses devoirs avec amour pour ses enfants. Même son mari la loue. Pourquoi? Parce qu'elle apporte le bien et jamais le mal. Et les enfants voient cette femme merveilleuse et cette mère inégalable
comme par exemple le cœur de mère de notre sœur Maria-Louisa, qui est notre mère à tous, mais elle pense aussi à nous tous. Elle ne pense pas à elle, elle pense à tous les autres, et sa vie c'est pour les autres, et non pas pour elle. C'est un exemple d'inspiration qui doit nous alimenter à tous et à toutes, parce que ce sont des exemples qui illuminent l'humanité. Et dans le verset 29, la Bible dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses tout. C'est cette mère. Elle fait tout. Elle gagne tout le respect, l'amour de ses enfants, de ses filles, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle représente devant Dieu. Et dans le premier livre de Timothée, nous avons ici un autre exemple. Comment des enfants ne vont pas accepter l'instruction, un conseil de cette mère parfaite si ce qu'elle a fait, c'est uniquement de donner le bon exemple. Quand ces enfants ont-ils vu une mauvaise action, un péché? Ce qu'ils ont uniquement vu, c'est de la dédication, c'est de l'amour, c'est de la ferveur pour ces enfants, pour Dieu, pour le mari et vice-versa, parce que c'est un devoir mutuel du couple. Dans le premier livre de Timothée, dans le chapitre 3, dans le verset 4, ici, il parle du devoir des évêques et des diacres. Et il disait dans le verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. C'est la même chose que dans le mariage. On parle de la vertu. Et quand un mariage donne le bon exemple, ils produisent dans leurs enfants l'obéissance. Des fois, les gens disent comment est-ce qu'ils vont obéir? Non, ce n'est pas uniquement d'obéir, c'est de donner de la valeur. Si ils ont uniquement reçu un bon exemple, ils vont s'assujettir, ils vont se soumettre si ils ont toujours reçu un bon exemple, s'ils ont toujours suivi Dieu, s'ils n'ont jamais péché. Et si on ne les a jamais vus dans le péché, et si ils ont toujours donné un bon exemple, Comment ne pas recevoir un conseil, un enseignement, une instruction, un ordre? Et la Bible dit qu'ils gagnent cette soumission. Avec quoi? Avec l'honnêteté. C'est l'intégrité du père et de la mère. Ils sont intègres, ils sont honnêtes. Pour cela, la Bible dit une parfaite honnêteté. Par cette honnêteté, ils gagnent l'admiration, la soumission de leurs enfants. Et dans le livre de Colossiens, dans le chapitre 3, dans le verset 21, la Bible enseigne que pour compléter cette intégrité, les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants. C'est un devoir des parents. Le verset 21, c'est le devoir des parents pour les enfants. Et dans le verset 21, il dit, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Qu'est-ce que ça veut dire irriter ou exaspérer les enfants? Cela veut dire les irriter, provoquer de la colère. Dieu met cette condition, mais oui, il faut instruire, enseigner et avoir une mesure pour pouvoir atteindre cette intégrité et être exemplaire avec les enfants. Et dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6,
la Bible enseigne dans le verset 4 quelque chose de similaire à ce que nous avons lu. Et la Bible dit, et vous, pères, c'est-à-dire les parents, n'irritez pas vos enfants. D'une manière certaine, lorsque on attire l'attention, il ne faut pas passer les limites. Il faut parler avec de la sagesse. Et il peut y avoir des moments dans lesquels il y a un reproche avec un peu plus d'énergie, un reproche énergique à cause du mauvais comportement de nos enfants, mais jamais un châtiment physique. Le châtiment physique a existé dans la loi de Moïse, mais dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il n'existe plus. Mais ce qui existe, c'est l'exemple, l'autorité morale, la sagesse pour enseigner. Énergique, oui, mais en ayant une limite, pour que les enfants ne sentent pas que qu'il y a une destruction, mais les élever dans la discipline et dans la crainte du Seigneur. La discipline, mais sans les provoquer, sans les irriter, pour ne pas qu'ils vous manquent le respect, parce que sinon ce sera pire pour eux. Si un des parents lui attire l'attention et que cet enfant se remplit de colère en écoutant les reproches des parents, c'est mieux de ne rien dire parce que il va me répondre mal, il va me manquer de respect, et s'il me manque de respect, mon enfant, il va perdre des bénédictions devant Dieu. Alors c'est mieux d'attendre, attendre qu'il se calme, et je ne l'emmène pas aux limites afin qu'il se mette en colère et qu'il perde des bénédictions en me manquant de respect, en me répondant mal. C'est un conseil qui a beaucoup de valeur pour nous tous. Et dans le livre de Proverbes, dans le chapitre 19, la Bible enseigne aussi avec les conseils pratiques. Proverbe 19, dans le verset 18, châtie ton fils car il y a encore de l'espérance. Pas un châtiment physique, mais un autre châtiment, une restriction, quelque chose qui n'est pas permis pour lui, ou quelque chose qui est réduit. Et ainsi, l'enfant comprend qu'il doit se corriger. Et la Bible dit, mais ne désire point le faire mourir. Tout est avec sagesse. Face à la situation des parents qui ne croient pas en Dieu, et pour les enfants qui croient en Dieu, la Bible enseigne dans le livre de Matthieu 10, c'est le verset auquel je me suis référé au début de l'enseignement, Matthieu 10, verset 37. C'est la situation d'un enfant qui cherche Dieu, converti au Seigneur, croyant du Seigneur, croyant en le Dieu vivant, en la prophétie, en la révélation divine. Mais ses parents s'opposent au fait qu'il assiste à l'église, qu'il voit les prédications. Et cet enfant est majeur et cet enfant a des sources de revenus indépendantes. Il ne doit pas être soumis. Il ne doit pas être soumis aux menaces d'un père ou d'une mère qui le menace. Dans ce cas, s'applique ce verset du chapitre de Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Premièrement, Dieu. Et si ce père ou cette mère nous menace, ou ils veulent nous déshériter, ou nous faire sortir de la maison, ou s'ils nous obligent à renoncer au Seigneur, nous devons appliquer ce verset. Le verset 37. Parce que nous devons être dignes du Seigneur et opter pour Dieu en premier lieu. Peut-être qu'un jour, notre père, notre mère réagiront et arriveront au chemin du Seigneur. Mais nous ne devons pas être soumis à cette situation. Et dans l'autre cas, qui est dans Luc chapitre 15, un père qui est converti à Dieu avec son épouse, mais leurs enfants ont des mauvaises attitudes et ils ne correspondent pas à cet exemple donné dans le foyer. Les parents doivent suivre, continuer, en se remplissant de patience et de miséricorde, et donner des opportunités à leurs enfants, comme il est arrivé à cet enfant prodige, mais qui a dilapidé l'héritage. Mais malgré tout cela, lorsqu'il a souhaité revenir, le père de famille lui a donné une opportunité. Et un de ses enfants s'est surpris et il a dit, pourquoi tu fais ça, père? J'étais l'enfant unique qui était ici à ton côté. Et son père lui a dit, ne t'inquiète pas, pour toi il est l'héritage, mais à cet enfant qui était perdu, je lui donnerai une opportunité. À cet enfant que vous pouvez avoir, vous qui avez été exemplaire, et cet enfant ne veut pas chercher de Dieu, continuez de donner le bon exemple. Ayez de la patience, donnez des opportunités. Mais s'il persiste à vivre dans le monde, et ce sont des personnes majeures qui dépendent économiquement de vous, dites-leur, fais ta propre vie. Vois comment tu deviens indépendant. Ici est aussi le devoir du parent qui est un autre. Ici, le devoir des parents, c'est ne pas oublier ou garder le silence devant le mauvais comportement, devant le péché, s'ils sont majeurs et si ces parents se sont efforcés pour les aider, pour avoir de la miséricorde d'eux, pour avoir de la patience avec eux. Dans Luc 15, verset 20, la Bible dit, et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et il courut, se jeter à son cou et le baisa. Et le verset 31, la Bible dit, pour complémenter, mais tout a une limite. Si cet enfant est mineur, les parents ne doivent pas renoncer. Ils ne doivent pas renoncer à l'instruction, à la recherche que ce petit doit venir à l'église. Ils doivent l'emmener à l'église. Ils doivent lui dire, tu vas à l'église. C'est un mineur, il doit aller à l'église. Et les parents doivent continuer de donner l'exemple à cet adolescent. Et ils doivent prier et ils doivent mettre en avant le fait qu'ils reçoivent la prophétie. Parce que c'est fondamental que nos enfants aussi reçoivent la prophétie. Notre exemple, mais aussi la prophétie. Pour que, qui ne veulent pas chercher de Dieu, la prophétie leur permette de retrouver le chemin. Et l'imposition des mains, aussi notre imposition des mains, pour que ces enfants, vous pouvez leur dire, viens ici à la maison, je vais t'imposer les mains. Et bien sûr qu'ils accepteront
si l'exemple que nous donnons est plus fort que leur rébellion. Ceci de manière à ce que ce moment de difficulté que le diable a voulu mettre dans ce foyer mais nous savons que la bénédiction de Dieu sera supérieure à toutes les difficultés. Béni soit le Seigneur. Vous pouvez vous lever. Nous allons prier le Seigneur en lui demandant qu'il nous aide pour que nos enfants aillent de l'avant, pour que nos petits-enfants aussi, et que nous tous, nous accomplissons notre devoir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour que nous puissions atteindre cette responsabilité que Dieu nous a donnée, pour laquelle il nous a prédéterminé cette responsabilité, ce devoir d'être parents intègres et exemplaires. Père céleste, nous te louons, nous te donnons la gloire. Toi, Seigneur, tu sais, comme Père éternel, comme Père du Seigneur Jésus-Christ, comme Père du peuple d'Israël et comme Père de nous tous aujourd'hui, ton Église, tu sais ce que signifie être un véritable Père et nous inspirer avec ton exemple. Ô Dieu éternel, ô toi qui es notre Créateur, notre Père céleste, nous te louons, nous louons ta miséricorde, ton pardon, ta bonté, ta patience, ta grâce, ta bonté, ta générosité, ton aide, ta manifestation, que chaque jour tu nous enseignes, chaque jour tu nous permets d'aller de l'avant, chaque jour tu nous permets de voir comment tu nous gardes. Merci mon Père, car tu es un véritable Père. Pour cela, nous nous sentons, Seigneur, de tout notre cœur, compromis envers toi. Notre vie est entre tes mains. Notre vie est pour toi et grâce à toi, parce que tu es notre adoration, tu es notre tout, tu es notre plénitude. Seigneur, nous voulons aussi nous comporter comme père avec nos enfants. Aide-nous à atteindre cet exemple que tu nous as donné pour que nos enfants soient inspirés et nos petits-enfants aussi et que toutes les générations le soient aussi et que ton plan aussi et que ton Église avance dans la lumière des vertus. Ô Dieu de la gloire, nous t'aimons, qu'il en soit ainsi. Donne-nous, Seigneur, ta bénédiction pour que nous puissions réussir. Donne-nous ce qui nous manque et permets-nous d'atteindre cet objectif. Et que aussi nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils disent, nous sommes heureux. Alléluia, gloire à Dieu. Bénis ton Église, bénis ton peuple pour que nous obtenions cette bénédiction. Et nous te remercions pour notre sœur Marie-Lisa, notre mère spirituelle. Comme mère spirituelle, parmi nous, elle nous enseigne la vie pour les autres, la vie pour le service, avant la vie, avant de penser à nous. Gloire à toi. Merci Seigneur pour cette bénédiction si sublime et si grande. Merci mon Dieu pour les bénédictions que tu nous as données. Merci mon Dieu pour nos familles, pour nos parents, pour nos foyers, pour nos enfants. Merci Seigneur. Et toi, Dieu de la gloire, éloigne tout le mal, toutes les méchancetés du diable, parce que il veut intenter contre notre bien-être, contre notre joie, le plein que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur, qu'il soit gardé du diable, de Satanas, éloigne-le de nos vies, que Dieu nous donne la victoire chaque jour et sa bénédiction. Qu'il en soit ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la gloire soit pour notre Nous Seigneur. allons maintenant chanter, mes frères, le cantique 99. Regarde quel amour! C'est l'amour que nous a donné le Père au sujet de la prédication. Cantique 99. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de
Gloire à Dieu. Loué est le Seigneur. Béni, puissant, tu es grand, tu es merveilleux, tu es inégalable. La gloire est pour toi. Béni pour les siècles et les siècles. Puissant est le Seigneur. Merveilleux est le nom de notre Seigneur. Gloire à notre Créateur, notre Dieu, notre vie, notre tout. Mes chaleureuses salutations à tous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à très bientôt. Gloire au Seigneur.